Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Bidard, je suis en troisième année à l'EFJ Bordeaux et j'ai eu la chance de réaliser mon stage de 6 mois au sein du média basque qui se situe à Urruñu, qui est un média indépendant qui couvre l'intégralité de l'actualité du Pays Basque Nord. Durant ces 6 mois, j'ai eu la chance de travailler dans 2 services différents. Les 3 premiers mois ont été consacrés au service web où j'ai couvert les actualités, mais également tout ce qui est élections municipales. Et ensuite, la seconde partie de mon stage, j'ai été affectée donc, au service hebdo, qui est consacré au journal hebdomadaire qui sort tous les jeudis en kiosque. Donc restez avec moi pour connaître mes missions, voir exactement ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu apprendre, ce que chaque service a pu m'apporter et enrichir mes connaissances. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Lors de mon stage au sein de la rédaction, mes journées commençaient généralement par la conférence de rédaction. Chaque matin, l'ensemble des journalistes se réunissaient pendant environ 45 minutes afin de faire un point complet sur l'actualité locale du Pays Basque. Ce moment était essentiel dans le fonctionnement du journal, car chaque journaliste proposait des sujets, partageait des informations repérées dans d'autres médias ou faisait remonter des idées de reportage. Ces échanges donnaient souvent lieu à des discussions pour déterminer si un sujet méritait d'être traité, sous quel angle et avec quel format. La conférence de rédaction permettait également d'organiser la journée en répartissant les différentes missions entre les membres de l'équipe. Une fois cette réunion terminée, chacun rejoignait son poste ou partait sur le terrain pour couvrir l'actualité. Les journalistes pouvaient assister à des conférences de presse, réaliser des interviews, participer à des événements ou effectuer des reportages. De mon côté, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs sujets et d'être au contact direct des sources d'information. Ma rédaction m'a fait confiance et me considérait comme un journaliste professionnel. Tout au long de la journée, un travail de veille était également indispensable. Il consistait à surveiller l'actualité, consulter les réseaux sociaux, suivre les agences de presse et les médias concurrents afin de repérer rapidement de nouvelles informations ou de nouveaux sujets à traiter pour ne pas manquer d'informations capitales. L'une de mes principales missions était la rédaction d'articles. Avant d'écrire, il fallait retranscrire les interviews réalisées, sélectionner les informations les plus pertinentes et construire un article clair et structuré. Cette étape demandait un important travail de synthèse. Lors de conférences de presse notamment, il fallait réussir à dégager un angle précis malgré la quantité parfois très importante d'informations recueillies. Une fois rédigés, les articles étaient systématiquement relus par un autre journaliste avant leur publication. En ce qui concerne mes missions au sein du journal hebdo, ici ça constituait davantage à produire des articles de fond, des papiers beaucoup plus poussés, que ce soit des dossiers ou des alternatives. J'ai également eu l'occasion de rédiger des brèves pour les sections culture, les sections sport. Mais j'ai également dû produire des portraits, que ce soit des portraits de maires, des nouveaux maires qui ont été élus durant les élections municipales. Enfin, j'ai également effectué des week-ends d'astreinte, notamment le samedi. Durant ces permanences, j'étais chargée de gérer la publication des articles sur le site web, de rafraîchir la première page et ainsi que leur diffusion sur les réseaux sociaux. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'une équipe, d'une rédaction, de développer ma réactivité face à l'actualité et d'améliorer mes compétences en rédaction de façon générale.